L'homme né sur la terre, il passe un moment sur cette terre. Il lui arrive de poser des jalons en rapport avec son passage sur la terre. Il marque son temps, les moments et les circonstances de sa présence. L'homme obtient des occasions ou des opportunités qui l'obligent de remplir certaines charges dans la société. Et ces derniers peuvent être privés ou publics. Nous disons que Joseph Kabila mérite d'avoir des compagnons. D'abord, de par son parcours, de par son mystique personnalité, les sacrifices endurés pour remettre le pays dans les rails et les risques pris par ces derniers. Je voudrais dire 3 étapes d'abord importantes ou 4. Joseph Kabila de 2001 à 2003, Joseph Kabila de 2003 à 2006, Joseph Kabila de 2006 à 2011 et de 2011 à 2018. Et je parlerai de Joseph Kabila après le pouvoir. Il a œuvré pour 3 choses. 1. L'unification du pays, l'instauration de la paix et la création d'un État. Je voudrais ici dire que le président Kabila a travaillé pour que ce pays puisse être unifié. La République démocratique du Congo était presque molestée, déchirée en plusieurs morceaux, mais Joseph Kabila a travaillé aujourd'hui pour qu'il y ait unification du pays. Et vous vous souvenez qu'avant 2003, avant 2001, il n'y avait pas de paix. Mais il a instauré la paix, et la paix partout, notamment à l'Est. Ainsi, l'État a été créé parce qu'il a trouvé le pays sans État. Le président Joseph Kabila Kabange a dirigé ce pays avec 4 vice-présidents. Et il faut dire que chaque vice-président avait avec lui-même des portefeuilles, ainsi que des ministères à leur charge, à leur responsabilité. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de ce pays. Cela, c'était parce qu'il voulait qu'il y ait l'État, qu'il y ait la paix et qu'il y ait l'unification qu'il avait instauré, qui s'est bâti pour ça de 2001 à 2003. Donc de 2003 à 2006, il a travaillé avec 4 vice-présidents. Et il faut marquer un point important pendant cette période-là, c'est l'organisation des premières élections libres, transparentes et démocratiques. Je vous informe que ces élections-là de 2006 a fait de moi député provincial de la commune de Lem. L'occasion pour moi, une fois de plus, de présenter ma reconnaissance, ma gratitude à tous ceux qui se sont déplacés sous la pluie pour me voter, moi, Mekilanga, des élections les premières dans le pays. Joseph Kabila a dirigé ce pays, mais avec une coalition où le Premier ministre était du Palou. C'était ça les accords. Je note avec satisfaction que ces accords-là ont été respectés par Joseph Kabila Kabange parce qu'il a donné la primature effectivement au Palou pendant tout ce temps. D'abord avec le Premier ministre Antoine Gizenga et qui s'est suivi par Adolphe Mozitu, tous Palou. Et à retenir encore le positif que cette alliance a organisé une fois de plus des élections libres, démocratiques et transparente. Aucun jour l'allié s'est plaint, aucun jour l'allié vous dira qu'il a été bousculé, aucun jour il y a eu de tout dans cette alliance et aucun jour il y a eu des réunions de discussion par rapport à l'harmonisation de l'alliance alors que tout était déjà bien préparé. Et une fois de plus, cet acte-là nous a montré qu'on avait affaire à quelqu'un qui est respectueux de la parole et de l'engagement. Je parle de Joseph Kabila Kabange. Un moment fort et très déterminant dans l'histoire politique de notre pays. Pourquoi j'ai dit que c'était un moment important? Parce que c'était le dernier mandat du président Joseph Kabila à la tête du pays. Joseph Kabila, cet homme, avec abnégation, discipline et plein de sérénité, une fois de plus, il est allé organiser les élections, 3e, mais cette fois-là sans lui, pour le respect des engagements et pour le respect de la Constitution. C'est ainsi qu'il a présenté en son nom son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari. Emmanuel Ramazani Shadari, le secrétaire permanent du PPAT, qui n'a pas été informé une année, 6 mois, 3 mois avant qu'il sera candidat, mais il a été voté massivement dans ce pays et nous lui sommes très reconnaissants. D'aucuns n'oublient que les politiciens ont organisé des marches, des manifestations, des activités, disant qu'il faut se réunir. Joseph Kabila a l'intention de se représenter au 3e mandat. Mais il a dit, mon sort était lié à la Constitution. Coup de chapeau, Joseph Kabila a organisé les élections et ces élections aboutira à la réussite ou à la victoire de l'opposition à la tête du pays. Sans créer de guerre, sans créer des murmures ou des troubles, Joseph Kabila a passé le pouvoir à l'opposition qui était représentée entre autres par le président Félix
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces jours de la remise de reprise, il a pris son véhicule, il est descendu, après avoir présenté tous les bureaux, et il a pris sa voiture, il est parti. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de ces pays. Joseph Kabila mérite d'avoir des compagnons. Parce que c'est un modèle, c'est un exemple, c'est un homme exceptionnel. Il a marqué nos esprits. Il est jeune, il a accepté le pouvoir. Non, c'est un modèle, un exemple pour nous, un exemple à suivre. Pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi ne pas le copier? Pourquoi ne pas se dire compagnon de Kabila? Parce que lui, nous l'avons vu. Lui, nous l'avons vu. Et lui, nous l'avons expérimenté. J'ai parlé de Joseph Kabila Kabange. Il mérite beaucoup par son silence. Il a donné à la RDC les instruments juridiques. Il a remis de l'ordre dans plusieurs secteurs de la vie nationale de ce pays. Nous sommes compagnons de Joseph Kabila Kabange parce que nous voulons être comme lui. Mais qui est Joseph Kabila Kabange? Les qualificatifs de Joseph Kabila Kabange. Un homme de paix. Joseph Kabila, c'est un pacificateur. Joseph Kabila, c'est le père de la démocratie et de l'alternance dans ce pays. Joseph Kabila, c'est un grand stratège. Joseph Kabila, c'est un nationaliste et un patriote. Il est le père de la refondation du Congo. Qui vous dira aujourd'hui que Joseph Kabila réellement est un homme d'État? Joseph Kabila, j'ai dit, c'est un progressiste, un combattant, un panafricaniste, un rassembleur. Joseph Kabila, c'est un leader. Homme de dialogue. Joseph Kabila, c'est le refondateur de l'économie nationale de ce pays. Donc, un fait charismatique et une force tranquille. Qui est réellement, qui peut dire compagnon de Joseph Kabila Kabange? Premièrement, tout Congolais qui croit que Joseph Kabila Kabange est un homme qui respecte ses engagements. Tout Congolais il est compagnon de Joseph Kabila. Toute personne qui pense qu'avec la philosophie de Joseph Kabila Kabange, qu'un jour la République du Congo se développera totalement et sera réellement indépendante. Indépendante dans tous les domaines de la vie nationale de ce pays. Toute personne qui est déterminée à les valeurs qu'incarne Joseph Kabila Kabange. Nous disons aussi toute personne qui porte du fond de lui la RDC, qui aime son peuple. Je voudrais ici lancer une invitation à toutes les Congolaises et Congolais pour l'intérêt et le bien de ce pays. Soyons derrière Joseph Kabila Kabange. Pour l'intérêt de ce pays, soyons derrière Joseph Kabila Kabange. Pour le développement de ce pays, soutenons Joseph Kabila Kabange. Et enfin, rejoignons Joseph Kabila Kabange. Faisons lui confiance et vous verrez, le Congo sera transformé. Que Dieu vous bénisse.